Quand on pense aux frontières de la France, on a souvent en tête une simple ligne sur une carte, hein. Sauf qu'aujourd'hui, cette ligne, elle est de plus en plus floue. C'est devenu une véritable zone de vie, d'échange et parfois de tensions assez dingues. Allez, on va voir ensemble comment ces territoires qu'on appelle transfrontaliers sont en train de redessiner le visage de la France. 100 000. Ce chiffre, c'est pas une statistique abstraite, non. C'est le nombre de travailleurs de la région Lorraine qui, tous les matins, se lèvent, prennent leur voiture ou le train et hop, passent la frontière pour aller bosser au Luxembourg. Ce n'est même plus une migration, c'est un flux quotidien, une sorte de marée humaine. Alors, pourquoi ce va-et-vient incessant? La raison, elle est assez simple. C'est l'argent. Le salaire minimum au Luxembourg peut dépasser de plusieurs centaines d'euros celui de la France. Et pour des milliers de familles, franchement, cette différence, ce n'est pas un détail. C'est ce qui change absolument tout à la fin du mois. Le Luxembourg agit comme un véritable aimant économique, c'est clair. Sauf que ce rêve économique, il a un coût bien réel. Des infrastructures qui sont sous une pression monumentale. L'autoroute A31, par exemple, pour ceux qui la connaissent, est constamment bouchée. C'est un vrai défi au quotidien pour des dizaines de milliers de personnes et un véritable casse-tête pour les responsables politiques des deux côtés de la frontière d'ailleurs. On parle donc d'un Eldorado juste à côté de chez soi. Mais, comme souvent, cette médaille a son revers. Si d'un côté ça offre des opportunités formidables, de l'autre, ça crée aussi des problèmes assez complexes. C'est vraiment une dynamique à double tranchant. Il faut dire que la force d'attraction du Luxembourg, elle est immense. Ce n'est pas juste une question de salaire, attention, c'est un hub financier mondial qui offre de vraies perspectives de carrière. Pour se donner une idée, le nombre de ces navetteurs a tout simplement triplé en 20 ans. Triplé! C'est une accélération qui a complètement transformé la région. Bon, maintenant qu'on a vu cet exemple très parlant de Luxembourg, élargissons un peu la perspective. La frontière, aujourd'hui en Europe, est-ce que c'est encore un mur qui sépare ou est-ce que c'est devenu un pont qui relie? En fait, la réponse est en train de s'écrire juste sous nos yeux. Pour bien piger le truc, il faut comprendre qu'un territoire transfrontalier, ce n'est pas juste un bout de carte. C'est avant tout un projet politique même. L'idée, c'est de prendre une vieille cicatrice de l'histoire, une ligne qui séparait, et d'en faire un espace où on construit des choses ensemble. Cette citation, elle nous rappelle d'où on vient. Le Rhin, à une époque, ce n'était pas juste un fleuve. Non, c'était un rempart. Les frontières, c'était des lignes de front, des lieux de méfiance, de confrontation. Cette image de Germania en armes, elle symbolise vraiment des siècles de conflits. Aujourd'hui, le changement est total. Le mot à retenir, c'est interface. La frontière, ce n'est plus une barrière, mais une zone de contact. Alors oui, ça peut créer des frictions, bien sûr, mais c'est surtout un lieu d'échange hyper intense, économiques, culturels, sociaux. Ok, mais comment on passe concrètement du mur au pont? Ce n'est pas de la magie, évidemment, c'est le résultat de politiques bien précises. Et là-dessus, il faut le dire, l'Union européenne a joué un rôle clé en fournissant une véritable boîte à outils pour construire ces nouveaux territoires. Alors, dans cette boîte à outils, on trouve quoi? D'abord, la base de tout, Schengen, qui permet de passer la frontière sans même s'en rendre compte. Ensuite, des programmes comme Interreg, qui amènent l'argent, le nerf de la guerre, pour financer les projets. Et enfin, des outils juridiques un peu techniques comme les GECT, c'est le groupement européen de coopération territoriale, qui permettent par exemple à des maires français et espagnols de gérer un projet ensemble, légalement. Et pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de l'hôpital de Cerdagne. C'est l'exemple parfait. On est dans un coin isolé des Pyrénées où il y avait un besoin criant de services de santé. La solution? Unir les forces françaises et espagnoles pour créer le tout premier hôpital transfrontalier d'Europe. Et comment ils ont fait? Justement en utilisant ces fameux outils de l'UE. C'est la preuve que cette coopération, ça peut littéralement sauver des vies. Mais attention, cette belle histoire de coopération, elle a aussi son revers. Parce que ces dynamiques, elles sont souvent déséquilibrées. Ça crée des gagnants, mais ça crée aussi des perdants, et ça engendre de toutes nouvelles difficultés pour les territoires français. Ce graphique, il parle de lui-même. Plus de 360 000 Français qui traversent la frontière pour bosser à l'étranger, contre à peine 10 000 personnes qui font le chemin inverse. Le flux est quasiment à sens unique. Ça veut dire quoi? Que les bénéfices économiques y sont massivement concentrés chez nos voisins. Et les conséquences de ça, elles sont directes. D'abord, une fuite des cerveaux. Les salaires plus élevés à l'étranger aspirent la main-d'œuvre qualifiée. Ensuite, les prix de l'immobilier qui s'envolent, ce qui rend le logement inaccessible pour ceux qui travaillent sur place. Et surtout, il y a un point crucial, les communes françaises supportent les coûts, les routes, les logements, les écoles, mais elles ne touchent pas les impôts des entreprises qui emploient leurs habitants. Prenez Longueville, plus de la moitié de la population active dépend du pays voisin. C'est une dépendance énorme. Bon, il faut quand même nuancer un peu. Toutes les frontières ne fonctionnent pas de la même façon. La relation avec la Suisse, par exemple, est un peu plus vertueuse. La dynamique économique de Genève, elle génère de la croissance et des emplois directement du côté français. La relation avec le Luxembourg, par contre, est bien plus asymétrique, comme on l'a vu. Tout ça, ça nous amène à une question de fond. Ces nouvelles dynamiques, ces territoires qui vivent au rythme de deux pays à la fois. Qu'est-ce que ça signifie, au fond, pour l'avenir de la France ?
C'est la question centrale, en fait. La frontière politique, sur la carte, elle n'a pas bougé. Mais dans la réalité, dans la vie des gens, de nouvelles géographies se dessinent tous les jours. Des géographies fonctionnelles, économiques, sociales. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle forme de territoire ? Finalement, le véritable enjeu, il est là. C'est de dépasser une relation qui serait basée uniquement sur les différences de salaire ou de fiscalité. L'objectif, c'est de bâtir de vrais projets communs, où la coopération crée de la valeur qui est partagée, pour que la frontière ne soit plus une source de déséquilibre, mais devienne le cœur d'une nouvelle prospérité, pour tout le monde. C'est un défi immense, c'est sûr, mais c'est sans doute là que s'invente une partie de l'Europe de demain.